Bonjour à tous. Pour moi, le challenge maintenant, c'est de rattraper un tout petit peu le timing et de parler avec vous des infostealers. On en a déjà parlé plein de fois dans toutes les présentations précédentes. Donc, j'aurais presque pu être au départ de certaines des discussions. Et mon sujet est souvent au départ de beaucoup d'attaques. On a décidé d'en parler pendant l'année et de le schématiser ici en fin d'année, ou en tout cas en début d'année 2024, et de vous retransmettre l'information tout simplement parce que les infostealers ou voleurs d'informations ont été au top de l'actualité pendant l'ensemble de l'année 2023. On en avait déjà parlé au Panocrime 2022. On voyait déjà clairement cette tendance présente chez toutes les victimes. On en entendait parler, on voyait beaucoup d'informations qui circulaient. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du télétravail, la période Covid, la capacité pour les attaquants de viser des machines d'utilisateurs lambda pour récupérer des informations, il nous semblait clair qu'on était sur un sujet d'actualité fort sur lequel l'ensemble des entreprises et des particuliers doivent se protéger et mieux comprendre le mode de fonctionnement. Alors de quoi on parle quand on parle d'infostealer? On utilise souvent le terme anglo-saxon et on va essayer de le traduire je dirais littéralement, qui est le voleur d'informations ou le vol d'informations. On est clairement face à un outil ou des outils qui vont permettre d'aller récupérer un certain nombre d'informations sur les machines victimes. Ces informations peuvent être assez variées. Ça peut aller d'identifiants à informations, on verra tout à l'heure, sur les monnaies virtuelles, sur d'autres types d'informations bancaires, personnelles ou de connexion. On est sur un monde qui est ultra actif, un marché dynamique. On est sur du malware as a service. On est dans cette même philosophie que celle qu'on vient de voir avec les ransomware, sur une idée d'avoir la capacité d'acheter un service, d'avoir des affiliés et de travailler en commun sur des outils qui sont mis à la vente. On est surtout sur une philosophie d'approche qui permet à des attaquants d'avoir le premier point d'entrée et de revendre ce point d'entrée. Donc souvent, ce qu'on peut appeler les access brokers, qui vont vendre ces accès à d'autres personnes qui vont les utiliser. Et enfin, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est pas si récent que ça. On a décidé cette année d'en faire vraiment un focus sur quelques slides, mais on voit des traces d'infostealers datant jusqu'à 2005-2006, selon la presse que l'on peut lire. Et donc on voit clairement que c'est un marché qui évolue dans le temps. Et je terminerai tout à l'heure sur les dernières évolutions. Le dernier élément qui est important et qui est intéressant aussi, c'est les méthodologies utilisées. On est face à des acteurs qui sont capables de se mapper avec l'actualité, de pouvoir utiliser des vecteurs qui ont de l'intérêt pour les victimes et qui leur permettent d'accéder directement à leurs victimes. On a eu l'exemple tout à l'heure qui a été cité de crack de logiciels, de fausses licences. On voit énormément de drive-by-download à travers des plugins ou des encodeurs qui sont proposés. Vous avez certainement vu, et j'ai pas eu le temps de mettre la capture d'écran là-dessus, mais énormément de choses autour notamment par exemple des posts Facebook sportifs. Pour la petite information, si vous êtes sur Facebook et que vous publiez pour une association sportive, sur quasiment tous les posts qui relatent d'un match, vous avez automatiquement des personnes qui viennent poster des liens fallacieux qui redirigent vers des encodeurs qui ont eux-mêmes des infostealers. Donc c'est vraiment des méthodologies grand public très utilisées. C'est un écosystème qui est ultra complexe et ultra complet. On aurait pu y passer 25 ou 30 minutes. On a assez peu de temps, mais on a toute la documentation ad hoc qui vous permettra d'aller dans le détail. On est dans un marché qui est cybercriminel, où il y a des flux financiers qui transitent entre différents acteurs, des acteurs qui vont mettre à disposition l'outillage et l'ensemble de toute la chaîne alimentaire de l'outillage à travers des lignes Telegram ou d'autres types de channels. Je cherchais le terme en français, je l'ai perdu entre-temps, de canaux, merci. On va avoir de l'autre côté aussi des places de marché qui vont permettre d'aller revendre soit le contenu qui a été récupéré par les voleurs d'informations, soit directement l'accès à ces outils. Alors, je disais tout à l'heure, et je terminerai là-dessus, qu'on est sur quelque chose qui existe depuis assez longtemps. On a des infostealers sur le marché depuis plusieurs années. Et là où on trouve que l'information est intéressante à partager, c'est ce que je disais il y a quelques minutes, ces infostealers viennent se connecter au monde réel, ou en tout cas à l'actualité réelle. Et on voit ici, à travers un exemple qui est VaporSoftX,
un infostealer qui a su évoluer et qui évolue au gré de l'actualité, et notamment avec des nouvelles capacités qui s'orientent vers la finance dématérialisée, et on en parlera dans quelques instants plus dans le détail, avec cette idée de se dire, il y a des nouvelles tendances, il y a des nouveaux objectifs, donc on s'adapte, on innove, et on vend des nouvelles fonctionnalités à des nouveaux acteurs. En quelques mots et pour conclure, les infostealers, c'est pas nouveau, mais ça perdure. C'est quelque chose qui a un intérêt majeur pour les attaquants pour prendre un pied d'entrée sur leurs victimes. Et on conseille et on oriente l'ensemble des utilisateurs du grand public jusqu'aux entreprises à vraiment mettre en place un certain nombre de monitoring et de protection sur ces différents sujets. Merci à tous.